Non, cela ne peut pas être, déclare Steffi, toujours bercée par les souvenirs. Inquiet, Taylor et Ridge lui demandent si elle se souvient de la fusillade. Plutôt que de clarifier les choses, Steffi demande simplement pourquoi était-elle là, avec la douce impulsion d'un psychiatre de renommée mondiale, brevet en instance. Steffi révèle qu'elle a vu Sheila dans l'allée le soir du tournage. Taylor et Ridge sont déconcertés. Si Sheila était dans la ruelle, n'aurait-elle pas dit quelque chose à la police? D'une manière ou d'une autre, bien que Ridge ait passé des mois à avertir que Sheila est dangereuse, il n'arrive pas à rassembler les pièces du puzzle. C'est la seule fois où il n'a pas hâte de tirer la pire conclusion possible à son sujet, ou qui que ce soit d'autre. Continuant à assembler les pièces du puzzle, Ridge exhorte sa fille à repenser à la nuit et à essayer de se souvenir pourquoi Sheila était-elle là. Lorsque Steffi se débat, Ridge l'exhorte à se souvenir de tout pour le bien de Finn. Il n'était pas là au début, se souvient-elle. Les pièces commencent à se mettre en place alors que Steffi se souvient d'avoir rencontré Sheila au restaurant, puis de l'avoir suivie dans la ruelle. Elle est très en colère, elle m'a sauté au visage et m'a poussé contre la benne à ordures. Le regard dans ses yeux. Elle a dit qu'elle allait m'arrêter. Ridge et Taylor sont saisis alors que Steffi continue de raconter ce dont elle se souvient, les larmes commençant à couler. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait plus revoir Finn, ni I. C'est alors qu'elle est juste comme ça lui revient. Steffi se souvient que Sheila a sorti l'arme puis a crié, c'était Sheila. Elle a tiré sur Finn. Elle a tué son propre fils. À Il Giardino, Deacon souligne que la décision de Sheila de rendre visite à Steffi était mauvaise. Il ne faut pas être un spécialiste des fusées pour voir que cela passerait comme un ballon en plomb, souligne-t-il. Cela dit, cela ne veut pas dire qu'elle doit faire ses valises et quitter la ville. Sheila, cependant, pleinement consciente de ce qu'elle a fait et que si Steffi s'en souvient, elle est grillée, insiste sur le fait qu'elle est à court d'options et qu'elle doit sortir de l'esquive pendant que l'obtention est bonne. Deacon suggère que Sheila est dans une meilleure position que jamais grâce à son amitié avec Taylor, mais la grève de Genoa City dit que les murs se referment. Deacon a du mal à comprendre de quoi parle Sheila, et elle dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse comprendre. Ce serait mieux pour tout le monde si je partais et ne revenais plus. Mais étant donné que Sheila fait des progrès avec Taylor, pourquoi voudrait-elle partir maintenant, demande Deacon. Après avoir officiellement créé une zone d'amitié avec Zinde, Paris dit à Carter qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils ne rendent pas publique leur relation. À moins, bien sûr, qu'il ait encore des sentiments pour Quinn. De toute évidence, ce serait une assez grande raison. Et bien sûr, tout comme Paris demande si Carter a toujours un faible pour la femme d'Eric, qui devrait entrer mais Quinn est son mari. Étonnamment, Paris incite Carter à répondre à sa question, que la compagnie actuelle soit maudite. Au lieu de cela, Carter rassemble rapidement ses papiers et suggère que lui et Paris battent en retrait précipitamment. En traversant le hall vers le bureau d'études, un Carter clairement coché demande pourquoi Paris ferait quelque chose comme ça. Paris dit que la façon dont il a réagi lui montre clairement qu'il a toujours des sentiments pour Quinn. Apparemment, il ne lui est jamais venu à l'esprit que ce qu'elle a fait était totalement inapproprié dans à peu près toutes les circonstances. Si vous le pouviez, vous et Quinn seriez toujours ensemble, dit-elle. Malgré tous les efforts de Carter pour détourner l'attention, Paris dit qu'il est clair pour elle qu'il a toujours des sentiments pour Quinn, et d'autres comme Ridge et Eric finiront par s'en apercevoir aussi. En un rien de temps, Paris décide que c'est normal que Carter ait encore des sentiments pour Quinn. Après tout, elle est avec Eric. Ce qui signifie que Carter devra trouver un moyen de passer à autre chose.
Et avec qui de mieux pour continuer que moi, demande-t-elle. Comme si être en quelque sorte son deuxième choix était une option parfaitement acceptable. Juste à ce moment, Quinn entre, demandant un moment seul avec Paris. Une fois la jeune femme sortie, Quinn dit « Tu sais que je te sauvais, n'est-ce pas ?» Une fois seul, Carter dit que Paris se rend compte qu'il aime toujours Quinn. De plus en plus bouleversée, Quinn dit qu'elle est heureuse avec Eric et ne peut pas laisser Quinn se promener en pensant autrement. Peu importe ce qu'elle pense, dit Carter, insistant sur le fait que Quinn et lui ne feront plus jamais de mal à Eric. J'apprécierais toujours d'avoir un mari fidèle. Bien qu'il ait dit à Quinn qu'il devait assister à une réunion, nous le voyons s'embrasser avec une Donna à moitié vêtue. Plaisantant en disant qu'il aurait dû commencer le pickleball il y a des années. Eric admet qu'il n'arrête pas de se sentir coupable, mais il n'arrête pas non plus de penser à Donna. Elle partage que le sentiment est réciproque. Il admet qu'être avec Donna se sent comme à la maison. Bien qu'elle suggère que c'est le miel, il dit que ce n'est pas ça. C'est d'être avec toi, rire avec toi, t'embrasser, te serrant dans mes bras. Je ne peux pas rester loin de toi. Tu m'apportes une telle joie, dit-il, l'attirant dans un autre baiser torride. À la maison de la falaise, dans les derniers instants, Sheila insiste auprès de Finn sur le fait qu'elle se lierait avec Finn à ce moment-là sans Steffi. Quant à Steffi, les derniers détails reviennent alors qu'elle raconte à ses parents que Sheila s'est tenue là et a regardé son fils mourir. J'ai essayé d'appeler le 911, puis elle est venue vers moi. Elle a pointé l'arme sur moi, et elle m'a tiré dessus. Sous le choc, Steffi dit « Maman, tu es partie depuis tant d'années à cause d'elle, et maintenant elle a emmené mon mari. Elle a tué son propre fils. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Je veux qu'elle souffre. Je veux que Sheila Carter paye. »